Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, j'ai décidé de vous parler du cluster EcoBuild et pour ce faire, j'ai invité son président, Olivier Barré. Bonjour Olivier. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Particulièrement bien. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est un cluster et ce qu'est EcoBuild? Alors, je peux t'expliquer ce qu'est un cluster. Un cluster, c'est un groupement d'entreprises généralement. Et le cluster EcoBuild, c'est un groupement d'entreprises qui ont pour fondamentaux la culture de la durabilité. Donc la construction durable au sens large du terme. Alors avant d'être président, et toujours maintenant, tu es quand même architecte, tu as un bureau d'architecture qui s'appelle Modulo. Comment est-ce qu'on devient président et pourquoi est-ce qu'on devient président du cluster? C'est une bonne question. Eh bien, déjà, pourquoi est-ce qu'on adhère au cluster EcoBuild? On adhère au cluster EcoBuild quand on a envie de poser sa pierre à l'édifice environnemental, à l'édifice durable, quand on souhaite faire avancer les choses. Et nous avions dit à l'époque, on va consacrer du temps, on va donner du temps à des partenaires, à des institutions qui nous semblent louables. Le cluster EcoBuild en faisait partie et j'ai fait partie du conseil organisationnel à un moment, puis conseil d'administration, un grand terme, pour la gérance du cluster. Et puis à un moment, il fallait un président, parce que le cluster a grandi et se développé. Il fallait bien en trouver un, puis il y en a un qui a levé le doigt. Et c'était toi? C'était moi, mais ça sera un autre juste après. Et l'important, c'est que la philosophie se transmette, qu'on évolue. Le cluster est un maillon du durable et on peut aller assez loin. Tu connais l'histoire de l'ours polaire? Non. Alors je te raconte l'histoire de l'ours polaire. L'ours polaire, tout le monde connaît. C'est un bel ours qui est sur son glaçon qui est en train de fondre. Oui. Le pauvre, il a deux possibilités, ou non, en fait, il n'a aucune possibilité, mais il est confronté à deux réalités. La première réalité, c'est que les choses environnementalement ne vont pas super top, le glaçon fond, et l'autre chose, c'est qu'il est capable de rien faire. Il ne sait pas virer sa fourrure, et il peut se transformer en panda à la rigueur, mais à part ça, il ne sait rien faire. En gros, l'ours polaire, c'est tout le contraire de ce qu'on peut être nous. On peut être acteur, on se rend compte en effet que le futur environnemental, on va dire de la planète au sens très large, n'est pas réjouissant pour l'instant, mais on peut être un acteur et œuvrer dans le bon sens pour qu'au final les choses aillent mieux. Donc on n'est pas l'ours polaire. Le cluster EcoBuild, c'est ça. Ce sont des entreprises bruxelloises, ici puisque c'est un cadre, qui décident de se mettre ensemble pour avancer dans un sens, pour être plus performant au niveau de la durabilité, de la compétence technique liée à ça. Donc ce seront des entreprises plus performantes, c'est un groupement, donc ils peuvent s'entendre aussi pour partager des choses, mais qui au final vont faire bénéficier la planète, de nouveau la planète, grand terme, hein, mais qui vont faire avancer la cause tout en assurant une pérennité économique. Donc c'est un win-win. Mais le fait que ce soit uniquement bruxellois n'est pas un problème. Il ne faudrait pas essayer d'avoir des accords avec d'autres clusters, d'autres villes, d'autres régions. C'est le cas. Entre clusters, il y a des interactions, on échange des principes. Maintenant, il y a toujours derrière des souteneurs. Ici, la région de Bruxelles-Capitale est le principal souteneur du cluster EcoBuild, EcoBuild Brussels. Mais entre clusters, oui, on a des contacts, on a des échanges. L'idéal serait que toutes les entreprises s'améliorent dans le sens du durable, et comme ça, le glaçon ne fondrait pas. C'est pas juste un label. C'est pas un label du tout. Le cluster, c'est pas un label. Être membre du cluster, ça veut dire qu'on veut, qu'on a des valeurs, et surtout qu'on veut s'améliorer. Il y a au sein du cluster des entreprises extrêmement performantes, à la pointe de la connaissance, de la compétence dans certains niveaux très spécifiques de la durabilité, d'autres qui le sont moins, mais l'idée c'est que tout le monde avance vers une plus grande connaissance. Si les entreprises avancent, elles gagnent. Si l'entreprise n'a pas envie, ne veut que le pins, pouvoir dire « je suis membre », comme ça c'est bien, j'ai un logo, eh bien ça ne nous intéresse pas. Alors je te propose que l'on se quitte quelques instants parce que l'on va regarder un reportage que nous avons filmé sur un des membres du cluster EcoBuild et qui a rénové sa maison avec d'autres membres également. On va regarder ça et on se retrouve tout de suite après.
suis Jérôme Fortom. J'ai fini mes études d'architecture en 2003 à l'Institut Victor Horta. Ensuite, j'ai fait mes stages comme tout bon architecte se doit. Mais j'étais vraiment intéressé par la matière du bois et je voulais atteindre un autre niveau de compétence en matière d'architecture, peut-être plus organique. C'était un petit peu cette idée-là qui partait à la base. Et j'avais encore une envie suite à cela, c'était de partir un petit peu à l'étranger. Donc je suis parti au Japon, mettre en pratique mes compétences à la fin de mes stages. En revenant du Japon, j'ai encore un petit peu cherché ma voie avant de monter le bureau BroAE, dont je suis maintenant le gérant. Le bureau a bientôt 10 ans et une belle expérience qui nous a permis d'évoluer de plus en plus vers la partie énergie. Donc à la base, on faisait de l'architecture, mais seulement des bâtiments vraiment très éco-responsables, tournés vers la qualité de vie, vers des matériaux sains. Et déjà vers le passif. Donc là maintenant on vient d'investir dans une maison de maître à Schaerbeek où il fallait aussi tout refaire, y compris la toiture qu'on a complètement arrachée, recommencée. Et donc toutes les étapes ont dû être refaites ici. L'électricité était apparente, les tuyauteries de chauffage également. Et la maison étant grande, on s'est posé la question, est-ce que c'est juste un logement ou est-ce qu'il faut adjoindre à ce logement la fonction de bureau? Et c'est ce qu'on a décidé de faire au final. Donc on a 2 niveaux qui sont consacrés pour les bureaux, au sous-sol, rez-de-jardin et le rez-de-chaussée qui donne aussi sur le jardin. Et puis au-dessus, il y a notre logement qui compte les 3 étages supplémentaires. Alors au premier regard, quand on voit cette façade, on se dit « waouh, la façade !» On est arrivé devant cette maison, elle a une corniche en corbeille, donc arrondie, et il y a des moulures, il y a des choses, il y a de l'intérêt patrimonial. Et puis on a un peu creusé les jours suivants, avant d'avoir signé l'acte, on était déjà en recherche et on est tombé sur le site du patrimoine où il y avait les photos d'origine de la maison. Et là, on découvre encore une autre beauté, celle des sgraffites. Donc, j'avais aucune compétence en sgraffite. Là, je me suis renseigné un petit peu. On a fait venir une experte, Élise Rimbaud, qui est venue accompagnée de Marc Frognet, qui est membre EcoBuild aussi, et qui nous ont conseillé et qui ont choisi avec nous l'entrepreneur qui a fait le nettoyage de la façade pour qu'ils travaillent aussi main dans la main à eux deux. Et on a reconstitué d'après photo les sgraffites d'époque et on a nettoyé tous ceux qui étaient encore en bon état et on les a reconsolidés par l'arrière en faisant des injections. Donc c'était un gros travail. À côté de ça, on a aussi un bâtiment qui est orienté avec sa très belle façade côté nord et moins bien isolée, alors que la façade arrière, elle est plein sud, elle est très bien isolée, mais elle a aussi des apports solaires très importants. Donc, on a fait un système de chauffage qui est vraiment scindé en 3 parties. Il y a le nord pour le logement, le sud pour le logement et les bureaux. Et donc, on a 3 systèmes de pompes, on a 3 thermostats. Donc, mon principe de base, c'est j'aime bien conseiller à mes clients ce que je ferais moi-même. Et donc, j'aime bien être droit dans mes bottes et montrer à mes clients quand ils viennent, vous voyez, on le fait aussi. Et ce n'est pas uniquement une belle parole. Donc, ce laboratoire, il est à plein de niveaux différents, tant sur l'éclairage, où on va essayer de limiter un maximum la consommation énergétique en plaçant du LED. Le système de ventilation, lui, il est aussi limité par le taux de CO2 dans les bureaux pour essayer de diminuer cette consommation électrique, qui elle est très importante par rapport au débit. On parle d'une quantité électrique assez importante. Et après, on a aussi ajouté à cela une couche de domotique. La domotique, moi je ne l'aime pas. Je trouve que la domotique, c'est un peu gadget, pouce-bouton. Mais ici, on l'a détourné vraiment dans l'esprit de comment réduire les consommations d'énergie. Donc d'une part, on va parler de monitoring, comment connaître combien on consomme, c'est la première démarche. Et une fois qu'on a fait son monitoring, on va pouvoir monter, descendre ses consommations, faire un fine-tuning de l'installation, on va se dire « tiens, ben là, il y a une perte, ce n'est pas normal, pourquoi ? Quelle est la raison ?» À côté de ça, on a une station météo qui va vérifier le vent, la pluie, la luminosité et la température.
Et en fonction des températures intérieures et extérieures, on a des stores vénitiens extérieurs qui nous protègent du soleil. Et donc en hiver, on va essayer de laisser un maximum ouvert, tandis qu'en été, dès qu'on atteint une température, on va dire de 24 degrés à l'intérieur, les stores vont s'abaisser automatiquement s'il y a du soleil à l'extérieur. Olivier, c'est déjà la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu voudrais donner? On pourrait dire les entreprises qui veulent participer à cette grande démarche qui est celle de la durabilité sont cordialement invitées à se présenter au cluster. Nous ne demandons que ça. Maintenant, il s'agit des entreprises qui ont envie d'être dynamiques et qui ont envie d'utiliser le support qui leur est offert, le support du cluster, pour se développer dans le sens de l'environnement, de la durabilité, de la connaissance, de l'économie circulaire. Eh bien voilà Olivier, ce sera déjà tout pour cette émission. Pour faire partie du cluster ou avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site internet du cluster EcoBuilt. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir cette émission comme toutes les autres sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup pour ces explications. Emma, un grand merci à toi. À bientôt. À bientôt. Pour le cluster ou pour des projets d'architecture. L'un ou l'autre, ça sera toujours un plaisir. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Au revoir.